En vérité, compatriotes, plutôt Trump, pas de question pour un avion pour le aller en Chine. Et c'est là qu'on a une grosse alerte politique. Car, le Trump privé l'autre bois, il fait face à trois réalités qui durent pour lui. D'abord, Trump connaît une véritable déception. Le président de la Chine, avant même que le monte avion dit, dans le cadre d'un communiqué, entre les États-Unis avec l'Iran, dans la bataille que y a mené, pas un qui gagne. Ça veut dire que tous les deux, c'est deux perdants. Et Trump ne connaît pas le mot perdant. Mais si on dit loser, il va comprendre car c'est un vocabulaire que le remet utilisé. Qui donc, c'est une façon pour le président de la Chine montrer Trump que son loser. C'est une façon pour l'exposer toute faiblesse du président américain. C'est quelques explications que nous avons par rapport à ça. Mais deuxième bagaille que Trump fait face à elle, c'est une véritable déstabilisation du président américain. Car la Chine campé, li fait connaître que l'Amérique en déclin, c'est que le président ça qui l'a jodi a, il pas campé sur rien. Et même s'il a quitté avant, il pas de campé même sur rien. Et c'est présenter faiblesse administration américaine face à l'administration chinoise là. Et là, tu prends un gros coup. Il est obligé d'accord. Il a des fautes là sur l'administration précédente, à savoir Biden, Obama ou même Clinton. Et c'est une raison qui fait que Trump, monsieur parle retourner mettre dans narratif là, véritable obsession que le gagne contre les Clinton, les Obama et les Biden. C'est l'huile que la Chine mettait dans le moteur Donald Trump qui était quand même avec une véritable déstabilisation. Même si Trump campé, même s'il a fait menace, même s'il a continué à frapper, même s'il a fait des déclarations choc, même s'il a fait des sorties incendiaires. Mais son président qui connaît une véritable déstabilisation, il me dit nous ça dans la vidéo qui fait avant que pas aucun moyen pour Trump rester même monde que l'était avant le talent en Chine. On déjà prévoir que dans pile changement qui va porter la carrière président américain et c'est ça que nous commençons. Ouais. Mais troisième bail qui arrive Trump là, si vous voulez comprendre ni rester jusqu'à la fin, n'a pas bon pile explication sur lui parce que c'est lui-même qui plus important. Et ça non seulement des conséquences sur la vie président américain, sur sa personne, mais il y a des conséquences tout. Même avec un pile l'autre bagaille qui a des conséquences sur carrière politique président américain, mais ça président obligé de prendre balle au fond parce que il vient un nouveau adversaire. Et adversaire ça, c'est vrai, ils sont petits adversaires en termes géographiques, mais il est tellement important en termes stratégiques et c'est un adversaire qui est capable de faire que Trump véritablement monsieur perdu mandat. Restez jusqu'à la fin parce que troisième réalité ça que tu fais face avec là, ou pas t'attendre à ça, m'pas t'attendre à ça, en pile monde pas t'attendre à ça et c'est ça m'bral prend temps pour m'analyser pour comprendre bien qui Jean monde là, li pral changer dans main Donald Trump. Qui Jean déjà nous entrer dans nouvel ordre mondial. Qui Jean Trump en quelque sorte tout accepter que les États-Unis n'est plus la gendarme du monde. Que les États-Unis li pas mettre tout le monde là. Tu pas accepter le de fait par rapport à la position accélération que la Chine a connaît vers le progrès par rapport tout avec marge de manœuvre que Vladimir Poutine monsieur lui-même tout li bail tête li. Avant même que Trump t'est allé en Chine, il était préparé dans narratif là en cas de dialogue pour deux superpuissances. Donc c'est comme si c'est lui-même avec la Chine qui a mené le monde. Là ça qui pas de faire Vladimir Poutine content du tout, monsieur fait démonstration, il tire Sarmat, il présenter l'autre missile avec ogive nucléaire et désormais monsieur fait connaître que la pral ouais à Pékin président chinois c'est pour le 19 et 20 2 jours pour lui rééquilibrer balance et imposer tête li comme une troisième superpuissance. Donc son gros bataille géopolitique qu'a fait là, c'est ça que fait me dit non pile nan nous, si nous tendez bien et songez bien que visite ça dans pile bagaille que li pral changer la caille Trump, li pral changer tout dans balance politique mondiale là, li pral changer tout dans équilibre intérêt géopolitique yo, li pral changer même dans la sphère politique américaine. Donc pile bagaille pral changer. Merci à pile nan nous qui toujours vraiment toujours prend le temps nécessaire pour tendre et garder tout contenu que nous postons sur Channel Marcus Cola. Émission ça est possible grâce à ou même compatriotes qui toujours prend le temps nécessaire
pour garder et aller dans l'espace commentaire là pour jouer partition par yo. Commencez par dire que mes côtés à regarder, mes côtés à attendre et puis faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez. Car espace là est ouvert à suggestions, à points de vue différents, à informations additionnelles et puis des interrogations que nous sommes capables de poser. Moi, Marcus Kola, je suis disposé et disponible pour me répondre ensemble avec toute considération et interrogation que nous posons dans l'espace comment là. Pas oublier partager vidéo ça à tout côté, dans tout groupe, dans tout réseau pour inviter l'autre tout venir entendre et puis si vous estimez que c'est intéressant, à partager le tout même avec de l'autre monde qui peut le faire même bagaille là. Avant aller pas oublier like sur mes vidéo ça car c'est une bagaille qui fait que nous comptons en pile et qui gagne un impact tout sur et façon vidéo capable marcher tout aller côté louer aller ya. D'entrée de jeu, nous t'ai parlé de ça que Trump visite ça que l'a fait en Chine, c'est pas un bagage que t'es supposé faire. Mais comme Trump t'es venu réaliser tout que gon déficit à la fois économique et commercial par rapport avec la Chine, ça que le pas attend avec puisque le monsieur vini, gon outils que utiliser qui ces tarifs là, il bosse avec ça. Question tarif là, il t'a pral ralenti course la Chine. Il t'a pral mettre la Chine sous pause. Il t'a pral mettre l'économie la Chine non sous pause. Pour entre-temps, il travaille pour capable dépasser et ou bien pas dépasser le seulement non, je dire capable créer une belle distance par rapport ensemble avec lui. Il est un fait. Ça c'est un constat que nous tous fait. C'est chiffre qui montre le tout que les États-Unis, je dis en termes de puissance économique les devant États-Unis. Mais la Chine tellement a bien joué, la Chine tellement en gestion avec un pile intelligence, avec un pile discipline, avec un pile bon sens tout. La Chine tellement a bien géré potentiel que le gagne, a géré ressources que le gagne, a géré atout commercial stratégique que le gagne yo. La Chine a couru très fort vers l'économie de demain, vers les industries du futur, industrie aérospatiale. Et chaque fois pour connecter avec Elon Musk, monsieur intéressé avec la Chine, monsieur tellement content pour la Chine, monsieur mène un petit garçon. Monsieur content chaque côté l'entrée en Chine. Là il n'en parlait et qui aurait les palais du peuple là. L'aller dans espace que représenté comme et un ciel. Monsieur a un paquet de monuments, côté de monuments historiques, monsieur a visité des avancées technologiques que la Chine a fait en question automatisation en série de appareils et puis la robotisation. Ça nous connaissons et nous connaissons qui Jean Elon Musk monsieur remet bagage ça en pile. Donc son bagage qui émerveillé monsieur pour le voir dans quel niveau la Chine n'a pas avancé sérieusement. Donald Trump gon bagage que monsieur pas maîtriser, monsieur était quoi que avec question tarif là, il t'a pas mettre la Chine campé. Mais là, monsieur réalisé que, contrairement avec ça que l'était quoi, contrairement avec ça que l'était ouais dans le lunette pali, contrairement avec ça que l'était pensé, la Chine présentait des chiffres extraordinaires. Monsieur saisi le loi la Chine a continué à faire croissance. Le loi conseil de secteur la Chine très loin devant américain. Conseil de domaine, surtout en matière de technologique et de ressources pour cette technologie. Là, on a parlé de terreur. La Chine gagne un monopole dans terreur. Ça veut dire, si la Chine veut faire semi-conducteur capable, si la Chine dit, la fait batterie téléphone, pas de monde qui fait le plus bien passer, pas de monde qui gagne ressources pour faire le plus passer, ça veut dire, en termes de qualité et quantité, ou pas qu'à dépasser la Chine parce que matière première qui pour faire bagage ça yo, li gen monopole là-dedans qui c'est terreur. Et nous connaissons dans le monde là qui genre terreur là avec pétrole là, c'est deux ressources qui plus stratégiques qui gagnent actuellement là. Terreur la Chine ni gagne monopole. Ça nous clair là-dedans et grand pile l'autre pays en Asie et tant que Taïwan, bon, qui était en province de Chine selon les Chinois, mais selon Taïwanais yo indépendant et bagay ça li mettait Taïwanais en compte ensemble avec Donald Trump et par contre qui ça passé et bien grand pile l'autre pays Corée du Sud, un paquet de pays qui gagne terreur et pays ça a tellement bien conservé bagay ça son bagay est grave parce que yo vle kembel pour l'économie de demain. Donc la Chine a pensé au demain
Alors que les États-Unis est dans l'instant, les États-Unis avec Trump, c'est politique seulement que y a fait. Yo pas campé sous développement en réalité. Donc la Chine, les quitte question politique là, l'a pas avancé sous développement et c'est bagage ça qui certes étonné Trump mais qui émerveillé on est comme Elon Musk et c'est raison ça fait tout que Elon Musk était trop content. Il même mené petit li en Chine, sous bien gardé. Pas seulement question business qui t'a réglé. Donc ça veut dire tout le monde conscient car tout le monde constate que la Chine il a des avancées en matière technologique extraordinaires que personne pas qu'à conteste. Personne pas qu'à dire c'est pas vrai car tout le monde a regardé le constaté. Donald Trump qui voit que la Chine a continué à courir malgré tout ça le fait. Car pas oublier dossier Venezuela a un rapport avec la Chine. Selon Trump, il était inadmissible que la Chine ait un bon rapport ça avec Venezuela qui en bas bablia là pendant que il gagne une doctrine que il voulait faire promotion pour lui qui c'est la doctrine de Don Wu. C'est inacceptable. Donc il fallait quand même sortir la Chine du Venezuela. Après, il y a dossier Groenland là que en apparence tout le monde voit que bon, monsieur besoin de Groenland même si jusqu'à présent il n'a pas dit exactement pour qui ça a besoin ou bien pas dit exactement pour qui ça a besoin mais dossier Groenland prouve ça ici a déjà c'est route monsieur a coupé pour la Chine pas occuper espace ça. Car la Chine est très présente. La Chine dans le Pacifique, li ouvri col. La Chine dans l'Antarctique, li vle présent. Donc quelque part, après en premier temps monsieur recevoir Vladimir Poutine dans Antarctique là, dans Groenland, c'est tout en réponse par rapport contre la Chine. Après, bon, faut dire c'est tout un projet qui gagne. Il y a un pile sénateur américain républicain d'ailleurs qui dit ça avec Donald Trump que c'est inacceptable pour quitter la Chine, envahir dans les Caraïbes là. La Chine est présente presque partout dans les Caraïbes. Donc, il faut que retirer la Chine. Donc, tout se fait quelque part et pour empêcher que la Chine li ouvre zèle. D'abord dans les Caraïbes là. Donc, Trump, bataille que l'a menée, c'est la bataille contre la Chine et la Chine contre ça tout. La Chine connaît Trump par email et le par email tout à coup Jean joute te dit Rivner. Qu'on parle même et me mon tout mais quand même pour la stabilité géopolitique pour la stabilité économique mondiale nous une pas pral goumer contre l'autre donc n'a privilégié la carte de la diplomatie et nous qui Jean c'était une séquence dans dialogue qui était gagné entre Xi Jinping avec Donald Trump à Pékin il a dit le texto que en toute chose il faut considérer la paix. Car la paix seule nous sauvera. Bon, en fait, c'était un pas, mais l'idée, c'était ça. Je ne parle pas chinois, anglais pas trop bon. Mais, je parle comme ça pour nous capable comprendre. En toute chose, malgré les tensions, en dépit des circonstances, il faut considérer la paix, la stabilité mondiale. Car avec la stabilité, on a tout à gagner. Donc, nous tout à gagner dans la stabilité, mais dans l'instabilité, nous tout à perdu. Donc, si on garantit que nous gagnons par rapport à la stabilité, c'est que nous tout à gagné. Si nous garantit tout par rapport à l'instabilité, c'est que nous tout à perdu. Donc, là, nous essayons de faire balance, là, préférer que nous choisissions la stabilité dans le monde, comme ça, tout le monde a continué à faire même ça que a fait. Alors, le problème, c'est la réalité, justement, qui pose problème à Trump. Car, si il y a une stabilité comme ça, la Chine a continué à courir, a continué à piquer devant. Donc, il y a un moyen pour stopper la Chine, c'est créer justement une instabilité, même s'il est capable de bouler tête tout quelque part. Donc, ça mettait Trump dans un véritable dilemme et nécessité pour continuer à collaborer avec la Chine. Ça, il y a une raison qui fait que Trump est obligé d'aller, j'en nous dis, en Chine. Là, avant même que Trump privé en Chine, faut dire. Avant même que tu privé en Chine, il fait face à une réalité qui est criante. Trump fait face avec une véritable déception par rapport à la Chine, qui fait qu'on est avant même que le monter avion. Entre lui-même, président des États-Unis et dirigeant iranien qui a fait la guerre, pas gagné, moun qui gagne. Ils sont deux perdants. Pour faire Trump fâché net, il a utilisé le vocabulaire loser.
Donc, quelque part, c'est un loser qui a venu jouer nos président pour demander le renfort, pour porter plainte pour Iran, en quelque sorte, et pour demander l'aide tout pour forcer Iran relouvrir détroit Hormuz là. Donc, cette question reopen de Strait là, qui t'a parlé à Pékin, même si Trump avait dévoilé, mais nous gagnons toute bagaille là, nous parlons. Ça, c'est une côté de Trump vraiment une déception. Parce que pas capable débarquer après que le film dit au monde entier qu'il a déjà gagné face à l'Iran, que l'écraser toute installation, l'écraser toute capacité Iran pour le répondre, capacité pour le réagir, détruire toute résilience. Donc ressort régime iranien, il détruit bateau, il détruit aviation, il détruit toute bagaille. Mais comment pour le un président présenter comme un véritable loser et pas fréquentité? Et ça, c'est une déception que Trump vive avec. Trump prend en Chine. Malheureusement, il n'a pas faire gros dos. Puisque Trump, dans sa philosophie, dans le rapport que le gagne avec moun ou même comme responsable rapport que le gagne avec de l'institution, les chita sous deux bagailles. La force et la ruse. Toujours dit nous ça. Et par contre, quelle façon de parler de Trump pour ne pas avancer ça, pour me permettre de nous comprendre. Et n'a pas toujours présent dans tout ça Trump a fait. Qui fait que, l'on fasse Trump, ou pas montrer la force, l'envahir, l'écraser. Parce que Trump, il y a une grande bagaille, il y a une rare bagaille que le respecter, c'est la force. Là où on fasse Trump, et puis montrer que vous pouvez mettre dame passer, la respecter. Parce que c'est une bagaille que le pays, il connaît qui est efficace qui existait, c'est une zam ni yo. Donc là nous tous les deux les mêmes zam non, nous obligés à entendre nous. Son principe lié même dans guerre. Son principe que lié dans affrontement, si nous tous les deux gain même niveau zam, si nous tous les deux gain même calibre zam, si nous tous les deux gain même grosse zam, à partir de ce moment, nous tous les deux devons entendre nous. À moins que nous tous les deux t'avons mourir même gens. Et ça fait après Trump obligé de respecter Xi Jinping, président chinois. Parce que, ouais, enfin, monsieur Allé, il parlait de superpower. Son gros force même Javel. Donc, c'est un vis-à-vis valable. C'est ça, il y a un homologue. Même ça, c'est lui qui en face lui. Il respecte. Donc, et une déception que Trump prend, c'est l'arrivée tout et puis le président de la Chine fait connaître que pas abandonner l'Iran, pas mettre ça dans tête tout. Son partenaire qui est important pour moi, m'a toujours acheté gaz qui sorti dans détroit Hormuz là et même si c'est pas l'Iran, m'a toujours présent dans Golfe Persique là, m'a toujours présent dans détroit Hormuz là, dans espace là. Et c'est là qu'on prend une véritable déception. Parce que le président de la Chine dit ça, il dit en même temps, m'a continuer à acheter gaz dans les Américains. Ça veut dire, mon grand monde, m'acheter gaz côté m'vle, m'acheter gaz parce que m'pas vle dépendre strictement ou exclusivement de telle ou telle autre puissance. Son leçon diplomatique que va être à partir de ce moment. Que en même temps m'a acheter gaz dans les Américains, mais m'pas qu'à abandonner Iran tout. Parce que Iran pas un problème avec moi. Parce que Iran pas jamais attaqué. Parce que Iran pas jamais provoqué. Parce que Iran pas jamais bon problème. Et m'gen droit ça. Car la Chine est un pays souverain. Et la souveraineté de la Chine, elle appartient aux dirigeants et au peuple chinois. C'est une véritable leçon diplomatique que tu vas Trump. Et m'te ça fait me dire nous d'abord que Trump, monsieur, leur quitter la Chine, sont l'autre Trump que la pied. Évidemment, il y a toujours, si on a toujours fait, si habitude, mais sont l'autre Trump que la pied. Deuxième réalité que Trump fait face avec l'arrivée de la Chine, c'est la déstabilisation. La Chine reconnaît États-Unis et avec Trump gagné une volonté pour faire Américain vin grand. Cependant,
Et c'est là qu'on peut le déstabiliser net. La Chine présentait l'Amérique comme un pays qui est en déclin. Ça, c'est français. Son pays qui finit, ou bien son pays qui a fini. C'est là qu'on peut déstabiliser net. Parce que Xi Jinping bat en vérité. Tu me dis, son belle remarque. Et vous avez raison. 100% ou gen raison. 100% ou gen raison. Et Trump fait connaître que oui, c'est vrai. Cependant, c'est pas moi qui responsable. C'est ti famille démocrate ça yo, les Obama, les Biden, les Clinton, c'est eux même qui responsable de déclin américain avec dernière gestion yo de l'État. Jean yo tap mené l'État, c'est eux même qui responsable. C'est ça Trump fait connaître avec Trump fait connaître. C'est eux qui responsable, c'est pas lui-même. Et m'te analyser post que Trump te fait sur le social là avec nous, moi regarder tous les petits détails. Moi décortiquer, moi vraiment passer au peigne fin tout petit bagage qui pas dit pour me permettre que nous comprenions. Dans post ça, moi pas même mettre tout traduit post là, me garder m'analyser ensemble avec nous. Trump dit OK, you have right. Pas un problème, ou bien raison. Cependant, ou néanmoins, c'est Obama, c'est les Biden qui est responsable. C'était Biden, tout justement, c'était Biden qui est responsable du déclin américain. Et ça seulement, ça me dit nous, c'est que c'est notre tête Trump seulement ça y est. Notre tête est seulement liée, quand Carlson est qui est même déconnecté de réalité. Et c'est côté Trump lui-même, les déstabiliser. Nous pas ta fond idée. Troisième bagage qui arrive Trump, c'est la désolation. Trump vraiment désolé. Désolé pour les Américains, désolé pour Taïwan, mais avant Taïwan, Trump désolé pour l'administration là. Donc désolé d'abord par rapport avec l'administration, parce que depuis le Trump là, c'était un tel grané, nous capable de dire en quelque sorte. Monsieur pose en pile action, c'est vrai, mais il ne pas correspondre avec ça que le dit d'abord faire. Car le Trump a fait campagne, il a un thème bien précis. Trump, il était vraiment dans Make America Great Again, et le ça, Américain a parlé de l'économie. C'était permettre que vous vivez mieux que sous Biden. Permettre que vous ayez plus d'opportunités qui présentées, qui disponibles, qui étalées, que sous Biden. Que plus on cap travail, que plus qu'on gagne brasse, que vraiment gon cash flow dans l'économie qui permet que moun ka gen kob nan men yo vraiment gon richesse qu'a créé pour bien répartir. C'est ça que moun yo te besoin en réalité dans men Trump. Mais Trump pas délivré. Les résultats économiques de Trump c'est des bails catastrophiques que donc Trump est désolé pour la population américaine. Maintenant, Trump tout li désolé pour Taïwan. Et si tu pas prend bien, il est capable de faire de Taïwan un ennemi. Quand Trump fait connaître que Taïwan dans position que il est supposé très neutre, il supposé pas parler de indépendance et c'est là où quand même dit que Taïwan Trump vend Taïwan à la Chine. Donc après que Trump sorti la Chine, Trump montre que faut que Taïwan t'a entré dans ligne. Entrer en bas vente la Chine et Trump dit Taïwanais que c'est chinois en quelque sorte. Là Trump dit Taïwanais que bon et faut que tu fasses poser sous question indépendance, autonomie par rapport avec la Chine. Et ça, faut que reconnaître que une position très neutre. Ça veut dire que yo pas de protection États-Unis, j'en pense, et que si la Chine fait une invasion, il y a passé, il y a obligé de couper. Tout de suite après, Taïwan, par voie diplomatique, fait qu'on est avec Trump, que pas de bagaille comme ça, yo pas abandonné, yo son nation, yo son pays qui est indépendant. Et au campé du même coup, en face ça, Trump dit à même, qui donc? Gon risque là pour que Taïwan impose comme un adversaire de Trump. Maintenant, c'est comme si Trump presque poussait Taïwan vers l'Union européenne. On l'autre allié naturel de Trump qui commençait à transformer lui en adversaire. M'a parlé de l'Union européenne. Donc ça veut dire Taïwan, semi-conducteur que le gagne yo, toute richesse que le gagne yo parce que Taïwan c'est un petit île dans la mer de Chine. Eh bien, vraiment son petit île que lié pas un territoire mais qui très riche